Ça se passe ici, au plus près de chez vous. Nous partons ce soir dans la Nièvre, à Saint-Paris-le-Châtel, une commune qui abrite la première unité de production d'hélium. C'est d'ailleurs cette même société qui a récupéré l'hélium de la vasque olympique il y a quelques jours. On voit cela tout de suite avec Sébastien Quéroux et nos équipes. Un village de 1200 habitants aux frontières de la Nièvre et de l'Allier. Bienvenue à Saint-Paris-le-Châtel. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien c'est ici que se trouve la toute première usine de production d'hélium en France et en Europe de l'Ouest. Bonsoir Nicolas Pellissier. Bonsoir Sébastien. Vous êtes le président de la société 45-8 qui exploite cette usine de production d'hélium. Pourquoi avoir choisi de l'installer ici à Saint-Paris ? Alors tout d'abord un petit mot sur l'hélium. L'hélium, donc, c'est une ressource stratégique utile dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte, notamment dans les semi-conducteurs, la fibre optique, le médical, aéronautique, aérospatial. On a de gros besoins en hélium, mais aujourd'hui on importe 100% de nos besoins, essentiellement des États-Unis, de la Russie, du Qatar, de l'Algérie. Donc, parti de ce constat-là, on s'est dit on peut probablement en trouver dans notre sous-sol en France. Et donc, on s'est mis en quête de cette ressource stratégique sur notre territoire. Et on a eu la chance de le trouver justement dans la Nièvre, associé à des sources historiques qui recrachaient du gaz naturellement. Et dans ce gaz, en fait, il y a une forte concentration en hélium. Parti de là, on a essayé de comprendre évidemment comment ce gaz s'accumulait dans le sous-sol en vue de produire et de le valoriser sur le territoire. Et pourquoi ici, dans la Nièvre, et pas ailleurs alors parce qu'il y a des ingrédients géologiques qui justement permettent de produire naturellement cet hélium. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers cette zone en particulier. Des roches qui sont très anciennes, plusieurs centaines de millions d'années, qui sont riches, naturellement radioactives et qui en fait sont la source de la création de l'hélium, qui je vous rassure tout de suite n'est pas radioactif lui, mais voilà, sa roche mère, sa roche génératrice doit être riche en uranium, en thorium par exemple. Et ce gaz, l'hélium, vous allez ensuite l'exploiter dans cette usine avec toutes les machines que l'on voit autour de nous. Bonsoir Claire Edgen. Bonsoir. Vous pouvez nous expliquer de quelle façon vous arrivez à extraire l'hélium de la roche ? Alors, initialement, on a un réservoir dans lequel il y a eu un forage. Et dans ce réservoir, on a un mélange gazeux avec principalement donc de l'hélium et du dioxyde de carbone. Ce gaz, vu qu'on est en profondeur, il y a une différence de pression et il sort tout seul, en fait, du sous-sol par le forage qu'on a mis en place. Et il est véhiculé par une tuyauterie enterrée type gaz de ville jusqu'à cette unité où là, on s'occupe de la purification et la séparation, donc dioxyde de carbone d'un côté et de l'hélium de l'autre côté. Donc ça veut dire que le CO2, vous ne le rejetez pas ? Ah non, bah non, surtout dans le contexte écologique actuel, ça ne se ferait pas. Donc non, on le purifie, on le liquéfie et on l'envoie dans le marché traditionnel pour la gazéification de boissons, ce genre de choses. Et justement, toute cette séparation, c'est un processus complexe ? Bah comme vous pouvez le voir autour de vous, oui, quand même assez. Il y a de nombreuses étapes, de nombreux procédés utilisés, tous différents. Et donc ça en fait une vraie usine et avec des complexités assez fortes. Le CO2, donc, il est liquéfié. Concernant l'hélium, c'est la même chose ou... Non, justement, le souhait est de ne pas le liquéfier parce que pour le marché européen, ce n'est pas nécessaire. Donc là, il est purifié, puis ensuite, il est comprimé pour être ensuite commercialisé sur le marché principalement français. Nicolas Pellissier, l'usine vient tout juste de sortir de terre. La production est déjà lancée. Vous avez vos premiers clients déjà ? Alors effectivement, dans les tout prochains jours, on est vraiment tout proche. Et la production est déjà vendue pour les 3 prochaines années. Et donc 3 prochaines années, donc c'est-à-dire combien d'hélium vous allez produire ici ? Alors là, ici, c'est encore une unité pilote, donc c'est quelques milliers de mètres cubes. On est là pour vraiment valider le process, c'est une sorte de preuve de concept. Mais voilà, c'est l'étape indispensable avant de passer à l'étape industrielle. Alors à vos côtés, on retrouve André Garcia, bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Paris-le-Châtel. Comment les habitants du village ont réagi par rapport à ce projet ? Alors si je voudrais faire court, je dirais bien. Mais le mot forage peut faire peur. Et dès l'origine du projet, avec Nicolas, on a décidé d'être transparent, qu'il n'y ait pas de non-dit, que les gens soient bien informés.
Dire que c'est une adhésion à 100% serait faux, mais c'est une très grande majorité d'adhésion auprès de mes concitoyens. Voilà. Et voir des jeunes qui viennent sur notre territoire, ça fait tellement plaisir. Voilà. En tout cas, d'ici 2030, l'objectif, c'est de couvrir 30% des besoins d'hélium en France. Comment vous allez y parvenir ? Alors évidemment, les ambitions sont importantes. C'est une étape pilote, mais on en travaille déjà sur la phase industrielle. Et entre le site de la Nièvre et un autre site dans le Doubs, à l'ouest de Besançon, qu'on est en train de développer en parallèle, les deux combinés, ça pourrait représenter jusqu'à 30% des besoins français. Je rappelle qu'aujourd'hui, en hélium, on importe 100% de nos besoins en Europe de l'Ouest. Donc c'est vraiment une première étape très importante, notamment pour le développement du territoire, mais également de la sécurisation des usages stratégiques de la ressource sur le territoire national. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de cette usine de Saint-Paris-le-Châtel, qui, rappelons-le, est la toute première unité de production d'hélium en France et en Europe de l'Ouest. Merci Sébastien.